Si je vous parle d'un type désabusé qui déambule en voiture dans les rues de sa ville, scrutant la radio de la police à la recherche d'accidents à filmer pour revendre les images chocs aux chaînes de télé locales, ça vous dit quelque chose? Vous pensez peut-être à Night Call avec Jake Gyllenhaal. Ok, maintenant imaginez ce même concept, mais avec le duo le plus improbable du cinéma. Un comique français et une star hollywoodienne dont le nom est inscrit sur Hollywood Boulevard. Un humoriste habitué de la scène parisienne face à une légende du cinéma américaine des années 70 et 80. Elise Moon et Burt Reynolds réunis, on ne sait pas trop comment, dans un film noir et pessimiste. Un contre-emploi total, pour les deux, loin de leur zone de confort respective. Ce film, c'est Stringer, sorti en 1999. L'histoire d'un Français un peu paumé, Elise Moon, venu aux États-Unis pour suivre une école de cinéma. En galère, il cherche un boulot d'urgence, et c'est là que Burt Reynolds lui propose un job, aussi mystérieux que glauque. Stringer, autrement dit chasseur de scoop. Armé d'une caméra et branché sur la fréquence de la police, il sillonne la ville à la recherche d'accidents, de meurtres, ou de tout ce qui pourrait faire le buzz aux infos du matin. S'il arrive avant la police, il peut filmer les victimes encore agonisantes, voire les criminels en pleine action. Le film met l'accent sur la lente perte de foi en l'humanité du personnage principal et de son plongeon dans un monde morbide où la frontière entre témoin et voyeur devient floue. Alors oui, en voyant l'affiche, on peut être tenté de passer son chemin, mais ce serait rater un film surprenant avec une vraie ambiance poisseuse. Alors d'accord, on ressent parfois le manque de moyens, et Elise Moon n'est pas toujours à l'aise et Burt Reynolds ne se sent pas toujours concerné. Mais si on accepte ses défauts, on peut se laisser happer par ces nuits new-yorkaises maussades, le cynisme des médias et l'apathie navrante de ses habitants. Ça n'est pas le film du siècle, mais rien que pour voir Monsieur Latouche, le prof de Ducobu, donner la réplique au pilote virtuose de l'équipée du Cannonball, ça vaut le détour. À la prochaine pour une nouvelle piqûre de rappel cinématographique, et surtout n'oubliez pas, peu importe le moment de la journée, il y aura toujours un film à regarder.